C'est l'histoire d'une jeune femme de 16 ans qui se retrouve sur le banc des accusés après avoir avorté à la suite d'un viol. Son procès va marquer un tournant dans la lutte pour l'avortement ici en France. C'est ce que raconte le film L'affaire Marie-Claire et c'est avec notamment Cécile de France. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors vous jouez Michel Chevalier, qui est la mère de Marie-Claire Chevalier. Alors c'est vrai que le procès de Bobigny a eu lieu en 1972, donc on va quand même un peu rafraîchir la mémoire pour ceux qui nous regardent. Qui était Marie-Claire Chevalier et qu'est-ce qui lui était reproché à l'époque? Elle et sa mère, et puis les deux autres femmes qui ont aidé à cet avortement clandestin, étaient sur le banc des accusés. Elles risquaient la prison. Alors ce qui était terrible pour mon personnage, parce qu'en plus d'avoir Marie-Claire, j'avais deux autres petites filles. Michel avait deux autres petites filles. Et évidemment, aller en prison serait une catastrophe pour elle. Et elle décide d'aller rencontrer Gisèle Halimi. Elle avait lu, elle travaillait à la RATP, elle travaillait beaucoup, et avait une bibliothèque. Et c'est là où elle a lu le livre sur Djamila Boupacha, qu'avait écrit Gisèle Halimi. Et elle est allée sonner à la porte de Gisèle en se disant qu'elle était la bonne personne pour défendre sa fille. Et Gisèle a trouvé en Michel, en Michel Chevalier, mon personnage, c'est une femme admirable qui a été une mère courage, on va dire, parce que donc elle avait eu ses deux premières, elle avait eu Marie-Claire, puis ses deux filles, les deux hommes l'avaient abandonnée, elle était donc sans argent, mais chez elle c'était irréprochable, moralement elle était inattaquable. Et elle décide d'embarquer Michel, parce que Michel était aussi quelqu'un de très cultivé, de très curieux, aussi un petit peu engagé, et elle décide de l'engager, de l'emporter dans voilà, ce procès politique. Elle va faire venir des médecins, des prix Nobel de la paix. C'est à la fois un procès politique, mais aussi philosophique, juridique et social aussi. Donc, et elle voulait s'adresser à l'opinion publique, au-delà de la tête des magistrats, pour secouer les consciences et faire bouger la société. Et ça a obligé les magistrats à modifier la loi 3 ans plus tard avec la loi de Simone Veil qui a dépénalisé l'avortement. Oui, parce que ce que montre très bien, je trouve, le film, et qui peut glacer, parce que en fait, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'est que cette France des années 70 était extrêmement divisée quant à la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps. C'est ça aussi que veut montrer ce film. Voilà, ce procès, Gisèle Halimi voulait en faire, et Michel en avait conscience, la disparition de cette loi de 1920, qui était apparue après la Première Guerre mondiale pour repeupler la France. Donc c'était une loi oppressante et qui était anachronique finalement, qui était misogyne aussi et qui était une injustice, puisqu'encore une fois c'était les femmes pauvres qui n'avaient pas les moyens de se faire avorter de manière légale, saine et sécurisée. Ouais. Voilà. Donc oui, effectivement, c'était il n'y a pas si longtemps, mais il y avait un anachronisme. On était dans quelque chose qui était du Moyen-Âge. Et qui faisait qu'une jeune femme de 16 ans, même après avoir subi un viol, se retrouvait sur le banc des accusés. Oui, c'était complètement scandaleux mais pas pour toute la société apparemment. Donc c'est heureusement voilà, des femmes comme Gisèle Halimi et d'avoir trouvé ces femmes qui ont eu le courage et la dignité de parler de leur souffrance, de leur colère les plus intimes, parce que c'était difficile à l'époque de parler de choses intimes et comme celle-là, d'utérus, de saignement. Il faut savoir que c'était absolument tabou. Donc d'oser en parler pour finalement en faire profiter toute la France, c'était extrêmement courageux et donc vraiment on les remercie, et pour moi c'est une manière aussi de leur rendre hommage à toutes ces femmes et qu'on rappelle que ça a été un combat très douloureux. Elles ont été stigmatisées aussi après. Marie-Claire a dû changer de prénom. Heureusement, elle a eu une fille, Jennifer, qui a eu la gentillesse de venir nous voir sur le tournage, parce qu'elle pensait qu'elle était devenue stérile avec cet avortement clandestin qui est effrayant. Donc voilà. Donc tout ça est traversé de vraies souffrances, de vrais vécus
dans leur chair de vraies angoisses, l'angoisse d'aller en prison, le courage de parler de choses très gênantes finalement, pour la collectivité, pour l'intérêt collectif. Il faut saluer leur courage. Oui, on leur doit beaucoup. Oui. Gisèle Halimi, qui va opter pour une stratégie qui est peu commune et assez risquée pour défendre ce cas qui paraissait perdu d'avance. Elle est incarnée à l'écran par Charlotte Gainsbourg et on va tout de suite regarder un bout de la bande-annonce de l'affaire Marie-Claire. Marie-Claire Chevalier, c'est bien ici? Chérie, réveille-toi. On se réveille. Allez, debout. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas là. Bien. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Elle voulait pas le garder. J'ai respecté son désir d'avorter. C'est le médecin qui vous a dénoncé? Non, c'est Daniel. Daniel, c'est le garçon qui vous a violé? Oui. Lui, il a été relâché. Et elle est inculpée. Non mais on marche sur la tête. Je peux vous défendre, mais à une condition. On ne fera pas votre procès, mais le procès de la loi. Mais on a le droit de faire ça? C'est qui tout double? La relaxe ou la peine maximale? 5 ans de prison pour vous. Je suis mère célibataire, je peux pas aller en prison. Le combat que tu entames, c'est David contre Goliath. Venez témoigner. Cette loi va à l'encontre de tout ce que votre parti défend. À la fin, c'est David qui gagne, non? Alors Cécile de France, votre personnage, donc Michel Chevalier, vous l'avez dit, elle est une modeste employée de la RATP, elle élève seule ses 3 filles parce que son mari est parti sans laisser de traces. On la sent vraiment prête à tout pour défendre ses enfants. Mais au début, c'est vrai qu'on sent qu'elle ne veut pas faire trop de vagues, vous l'avez dit, parce qu'elle est très pudique. Comment est-ce que Gisèle Halimi arrive à la convaincre d'aller vers une stratégie qui est extrêmement risquée? Elle risque 5 ans de prison, que ses enfants soient placés à la DAS, qui est vraiment quasiment du domaine de l'impossible pour elle à concevoir. C'est aussi le fait que je pense que Gisèle ne l'a jamais infériorisée. Ça a été... ok, elle n'a pas eu le même accès à l'éducation que Gisèle, qui, elle, s'est offert... elle a dû le payer du deuil de l'amour de sa mère, qui ne l'aimait déjà pas. Parce que naître fille, c'était déjà une malédiction. Ils ont mis 3 semaines, je crois, à annoncer sa naissance parce qu'ils voulaient un garçon. Et d'ailleurs, le film raconte vraiment bien pourquoi Gisèle Halimi est devenue cette femme engagée. Ouais. C'était pour expliquer au monde et à elle-même cette mère à qui on a dérobé la vie et qui n'a pas eu accès justement à l'éducation. Et Michel, elle, qui était très vive d'esprit, a compris en fait, la mission, l'enjeu qui voilà. Dépassé. Ouais. Oui, elle a compris, elles se sont fait confiance. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu une trahison à un moment donné, c'est très bien raconté dans le film. Ouais. Je laisse les spectateurs découvrir. Suspense. Donc il y a une sororité. Il y a une entraide, parce qu'en fait, toutes ces femmes ne se sont pas jugées mutuellement. On fait tout au mieux pour Marie-Claire, en leur âme et conscience, et du mieux qu'elles pouvaient. Et ça, c'était très fort à jouer pour nous, actrices. Je pense à Florence Loirecaille et Sarah Succo et Saul Benchetrid. On était toutes les 4 sur le banc des accusés. Et de jouer ces femmes qui se sont entraidées, qui ont été vraiment dans une solidarité exemplaire, ça a été très intense pour nous. Alors c'est vrai que le nom de Gisèle Halimi, emporte un peu tout, c'est celui qui est resté le plus connu après ce procès, mais ça vous tenait à cœur de peut-être rendre hommage ou rendre justice au rôle qu'a joué quand même Michel Chevalier dans ce procès. Oui, c'est le désir aussi de Ivo et Lauriane, les réalisateurs, c'est qu'il n'y ait pas une idéalisation et une idolâtrie de Gisèle Halimi. Oui, c'est pas un biopic de Gisèle Halimi. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment toutes ces femmes menées par celle qui a décidé de pousser par son intelligence, son espoir aussi, son optimisme et son rêve. C'est un rêve elle croyait que ça allait marcher et ça a marché d'ailleurs. Même s'il y a eu beaucoup d'obstacles. Oui, ça a été vraiment une lutte acharnée. Ça a vous été êtes très compliqué. Beaucoup documenté pour, je sais pas, relire. Je sais que la plaidoirie de Gisèle Halimi, c'est les exacts mots qui ont été employés.
Comment vous avez travaillé pour vous mettre dans la peau de Michel Chevalier? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur les témoignages de Gisèle Halimi, qui parle beaucoup de Michel Chevalier dans ses livres. Et puis, il y a notamment une interview de Marie-Claire, qui a été tournée, je ne sais pas, dans les années 2000 peut-être, ou les années 90, où elle parle de sa maman, elle parle de son parcours, elle parle de... Et donc, j'ai vraiment pu m'inspirer de documentation et d'écrits et d'interviews. Donc ça, c'est assez formidable. Après, voilà, c'est pas un documentaire non plus. Il y a des choix artistiques et dramaturgiques qui ont été pris aussi parce que c'est avant tout... on est des canaux à émotion, hein, donc on n'est pas là on est là pour raconter un fait historique, mais on est avant tout là pour aussi faire du cinéma. Voilà, et inviter le spectateur à s'identifier à ces femmes. Malheureusement, le recul du droit à l'avortement est présent dans beaucoup d'endroits dans le monde, hein, les États-Unis, la Pologne, plus proche de nous. Cette histoire fait forcément écho avec notre époque actuelle. C'est ça aussi qui vous a donné envie d'accepter ce rôle-là, cette résonance? C'est vrai que ça donne aussi du sens à pourquoi faire un film sur ce sujet, de rappeler les faits, rappeler le parcours éprouvant qui a été vécu dans leur chair par des femmes qui, après, même si ça a été une victoire pour les femmes, sont retombées dans l'oubli, ont été stigmatisées. C'était pas une victoire dans la famille de Marie-Claire et de Michel Chevalier. Elles en parlaient très peu, elles n'en parlaient même pas du tout. Les descendantes ont appris à la télé, en fait, ce qui s'était passé. Elles n'en étaient pas fières du tout. Ça a été tellement douloureux, tellement, elles qui étaient si pudiques, tellement traumatisant, que c'est quelque chose qu'elles ont voulu mettre de côté. Sous silence. Ouais, vraiment. Même si elles ont transformé la vie de tellement de femmes grâce à leur combat. Oui, tout à fait. Donc il faut quand même le rappeler parce que c'est beaucoup de douleur. Et puis il y a aussi le statut des victimes. Hein. C'est fort parce que quand cette Marie-Claire se retrouve sur le banc des accusés, avec le regard d'aujourd'hui, on a presque du mal à y croire. Et pourtant, encore dans certaines affaires, et on entend pourquoi est-ce qu'elle était dehors, pourquoi elle était habillée comme elle était habillée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça aussi, c'est un combat qui est important à mener, notamment en faisant des films sur ces sujets-là. Oui, bien sûr. Alors après, on est à notre place d'artiste. Hein. On n'est pas forcément... Et c'est d'ailleurs un film qui n'est pas forcément militant, vous voyez. C'est juste, c'est un fait historique avec une sincérité, avec une implication de la part des réalisateurs et des acteurs, je pense, qui nous bouleversent. Parce que voilà, comme vous aviez dit, c'est les mots qui ont été utilisés, qui sont des mots honnêtes, sincères, simples, fidèles à leur mémoire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on reçoit en tant que spectateur. Et voilà, c'est un moment de cinéma aussi très beau, avec des choix de mise en scène aussi passionnants, que je trouve vraiment intéressants. La réalisatrice Lauriane Escafre dit qu'elle aimerait que ça parle aux 15-30 ans, ce film aussi, qui ont sans doute peut-être pas la connaissance de ce procès. Vous aussi, vous espérez que ça touche le public? Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis dans une génération où je vois que la jeunesse est aussi engagée et aussi consciente de beaucoup de choses. Ça, c'est fort et intéressant. Et puis la génération au-dessus qui a vécu tout ce qu'on raconte dans le film. Donc j'ai les deux points de vue qui sont vraiment intéressants. Et je pense que ce film rallie justement ces trois générations. Et rappelle ce qui s'est passé dans l'histoire et qu'il faut s'en souvenir dans les combats à venir. Oui. Merci beaucoup Cécile de France. L'affaire Marie-Claire de Lauriane Escafre et Ivo Müller, c'est en salle le 4 novembre. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver tous nos entretiens faits ici au Festival du film francophone d'Angoulême sur notre page YouTube sur France 24 et sur tous nos réseaux sociaux.